Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce drame, mercredi soir du côté de Saint-Amour, un piéton a été percuté par une voiture alors qu'il traversait l'avenue de Franche-Comté. Un choc violent vers 22 heures. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas pu être réanimée. Le conducteur en état de choc a dû être pris en charge. On ignore pour l'heure les circonstances exactes de ce drame. Une enquête est en cours. Un syndicat de pompiers tire la sonnette d'alarme en Côte d'Or. D'après le SPP PATS 21, les soldats du feu déplorent le manque de présence de pompiers professionnels sur le territoire côte-d'orien. Les seules casernes à être composées de sapeurs-pompiers professionnels sont situées à Beaune, à Dijon et à Pouilly-en-Auxois. Ils réclament des moyens supplémentaires pour permettre un déploiement plus rapide en cas de sinistre grave. Dans le reste de l'actualité, des scientifiques envoyés la semaine prochaine à Ushuaïa une mission pour tenter de comprendre l'origine de l'hantavirus. Le foyer a éclaté sur une croisière qui était partie de cette ville touristique du sud de l'Argentine. En France, les 26 cas contacts ont tous été testés négatifs hier. Ils restent sous surveillance à l'hôpital. Quel avenir pour les orques de Marineland? Le ministre délégué à la transition écologique se rend à Antibes. Aujourd'hui, Mathieu Lefebvre plaide pour envoyer au plus vite les 2 cétacés en Espagne. Leur vie est selon lui menacée dans des bassins qui se dégradent depuis la fermeture du parc début 2025. Et puis le sport, le football et dernière journée de nationale pour Dijon ce soir. Un match sans pression pour le DFCO qui est d'ores et déjà assuré de monter en Ligue 2 la saison prochaine. Leader incontesté cette année, c'est une soirée qui va permettre de célébrer le titre de champion national pour les Dijonnais, mais aussi les joueurs qui vont tirer leur révérence et jouer pour la toute dernière fois sous le maillot de Dijon. C'est le cas notamment de Lenny Montfort et de Ismaël Diallo. Et quelle que soit l'issue du match, le club va être mis à l'honneur demain à l'hôtel de ville de Dijon, une réception ouverte au public à l'hôtel de ville. Joueurs, staff et supporters sont attendus pour célébrer ce titre de champion national. Manal El Maïba. Et oui, la réception débutera samedi à 11h dans la salle des états de l'hôtel de ville de Dijon. Le trophée de champion de national sera présenté au public. Des posters seront distribués à l'entrée. Les supporters pourront ensuite faire dédicacer leurs affiches par les joueurs après les prises de parole. En cas de forte affluence, l'équipe pourrait aussi aller à la rencontre du public dans la cour d'honneur ou sur la place de la Libération. Pour la ville, cette réception doit permettre de saluer le parcours du DFCO et de partager ce retour en Ligue 2 avec les Dijonnais. Le DFCO à domicile face à Orléans au stade Gaston Gérard. Le coup d'envoi à 19h30 ce soir. Et puis du côté de l'équipe de France, on connaît les 26 Bleus qui seront du voyage en Amérique cet été pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé sa liste hier aux 20h de TF1 avec quelques surprises comme la présence du gardien Robin Risset, du défenseur Maxence Lacroix ou encore de l'attaquant Jean-Philippe Mateta. Côté absent, on retient notamment Randal Kolo Muani, Eduardo Camavinga et Lucas Chevalier. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.